L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La petite corne ». Lors de la dernière étude, nous avions regardé les 4 grands animaux sauvages qui représentaient 4 empires mondiaux qui avaient fait surface sur le monde l'un après l'autre. Tout d'abord, il y avait le lion qui représentait l'empire babylonien. Ensuite, il y avait l'ours qui symbolisait l'empire médo-persan. Après, il y avait le léopard qui représentait l'empire grec. Et finalement, il y avait un animal indescriptible qui symbolisait l'empire romain. Dans la vision, nous sommes maintenant rendus à 476 après Jésus-Christ. Ce fut le même point où la vision de la statue contenue dans Daniel 2 nous avait amené avant de décrire le retour de Christ. Dans Daniel 7, des détails spécifiques concernant entre 476 et le retour de Jésus-Christ sont fournis. Dans la présente étude, nous porterons nos regards sur les événements qui ont suivi la division de l'Empire romain. Tout d'abord, on se rappelle des 10 tribus barbares. Il y a les Ostrogoths, les Wisigoths, les Francs, les Vandales, les Suèves, les Alamans, les Anglo-Saxons, les Hérules, les Lombards et les Bourgadins. De ces 10 tribus, il y en a 3 qui vont être complètement détruits. Ce sont les Ostrogoths, les Vandales et les Hérules. Daniel chapitre 7, le verset 8. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Que représentent les 10 cornes? Que représente la petite corne sortant du milieu d'elle? Daniel chapitre 7, les versets 24 et 25. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Nous venons de voir que le terme corne dans le livre de Daniel est employé pour représenter des rois. Aussi, le mot corne provient du terme hébreu kéren, qui signifie puissance ou force. Or, ce royaume aurait eu une faible puissance au départ, mais aurait par la suite augmenté en force. Après la division du royaume de Rome, en 476, un autre royaume a pris naissance. Ce royaume a détruit 3 autres royaumes. Les livres historiques confirment que 3 peuples ont cessé d'exister peu après l'an 476. Les Hérules, les Ostrogoths et les Vandales. Quelle fut la puissance qui les a anéantis? Quelle fut la puissance qui prononce des paroles contre le Très-Haut et a voulu changer sa loi? Quelle est la puissance qui a opprimé les saints? Nous allons voir un article provenant de www.cosmovision.com. Les Hérules étaient un peuple germanique de l'époque des invasions. Ils paraissent au IIIe siècle et disparaissent au VIe. Le royaume danubien fut détruit par les Lombards, qui avaient été leurs vassaux. Les uns furent incorporés à la nation victorieuse, les autres furent cantonnés dans l'empire en Pannonie. Justinien finit par les convertir au christianisme. Les Hérules, un des 10 royaumes barbares, avait été vaincu par Justinien et adoptait désormais comme religion le christianisme. Regardons maintenant un autre article provenant de
www.larousse.fr. Attachés à l'arianisme, les Vandales ont avec l'Église catholique de très mauvais rapports. Lorsque Hildéric, favorable au catholicisme, est détrôné par Gélimer, Justinien y trouve le prétexte d'une intervention. Le Byzantin Bélisaire débarque en 533, bat les Vandales et détruit leur État. L'État des Vandales, une autre des 10 tribus barbares, avait été anéanti par Justinien en 533 en raison d'un conflit avec l'Église catholique romaine. Analysons un troisième article provenant de www.larousse.fr. Converti à l'arianisme par l'évêque Ulfila, porteur d'influence unique et défenseur de la romanité auprès des autres peuples barbares, les Ostrogoths ont joué un rôle important dans la formation de l'Occident chrétien. L'État romano-gothique s'effondre lors de la reconquête initiée par l'empereur Justinien de Constantinople et menée à partir de 535 par son général Bélisaire. Malgré la résistance de Vitigès puis de Totila, les Ostrogoths se soumettent définitivement en 555, puis disparaissent en tant que peuple. Une troisième tribu barbare, pratiquant l'arianisme, est vaincue par l'empereur Justinien et cesse d'exister. Ainsi, le dénominateur commun de toutes ces trois anciennes tribus est le fait qu'elles avaient comme religion l'arianisme. Cela les mettait en conflit direct avec l'Église catholique romaine. Elles ont été vaincues par Justinien, qui était un empereur converti au catholicisme. En ce sens, le royaume de l'Église catholique romaine a bel et bien fait chuter 3 autres royaumes qui font partie des 10 cornes de l'animal décrits dans Daniel 7. Voici une traduction de citation d'une encyclopédie écrite par un membre du clergé catholique du XVIIIe siècle. Le pape est d'une dignité tellement grande et tellement exaltée qu'il n'est pas un simple homme, mais comme s'il était Dieu et le vicaire de Dieu. Le pape est couronné de la triple couronne, comme roi des cieux, de la terre et des régions moindres. Le pape est comme si Dieu était sur terre, unique souverain des fidèles du Christ, roi des rois, ayant la plénitude de pouvoir, à qui a été donné par le Dieu omnipotent la domination non seulement sur le royaume terrestre, mais aussi sur le royaume céleste. L'autorité du pape est tellement grande qu'il peut modifier, expliquer ou interpréter même les lois divines. Le pape peut modifier la loi divine puisque son pouvoir vient non des hommes, mais de Dieu, et il agit comme vice-gérant de Dieu sur terre avec amplement de pouvoir de libérer et maintenir ses brebis. L'Église catholique romaine prononce des paroles contre le Très-Haut, car elle se réclame l'autorité qui ne revient qu'à Dieu seul. L'Église apostate admet ouvertement être responsable pour l'introduction de l'adoration du dimanche, réclamant qu'elle a le droit de faire de tels changements. Un catéchiste autoritaire pour les prêtres dit ceci: mais l'Église de Dieu, qui en réalité l'Église apostate, a dans sa sagesse ordonné que la célébration du jour du sabbat devrait être transférée au jour du Seigneur.
La papauté transgresse le sabbat de l'Éternel. C'est la papauté qui est représentée par la petite corne. C'est la papauté qui extermina 3 des 10 royaumes issus de la division de l'Empire romain, les Hérules, les Ostrogoths et les Vandales. C'est la papauté qui constitue la continuité de l'Empire romain, la portion de fer dans les orteils de la statue de Daniel II. C'est la papauté qui s'est opposée au Très-Haut. C'est la papauté qui a transgressé la loi, les 10 commandements de Dieu. C'est la papauté qui a persécuté les fidèles durant le Moyen Âge. Combien de temps a duré cette période de persécution? Daniel chapitre 7, le verset 25. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Que signifie un temps, des temps et la moitié d'un temps? Selon la traduction araméenne, un temps signifie une année. Des temps signifie 2 ans. La moitié d'un temps signifie 6 mois. Au total, cela donne 3 ans et 6 mois prophétiques. On se rappelle les règles de base. Une année prophétique contient 360 jours prophétiques. Un mois prophétique contient 30 jours prophétiques. Et un jour prophétique est égal à une année littérale. Pour calculer le temps de la persécution papale, qui est de 3 ans et demi prophétique, on doit faire 3 multiplié par 360 plus 180 et cela donne 1260 jours prophétiques. Et 1260 jours prophétiques sont égales à 1260 années littérales. La persécution papale a duré pendant 1260 années. La persécution papale a été de 538 à 1798. Elle a débuté en 538 après Jésus-Christ, quand les Ostrogoths ont abandonné le siège de Rome. L'évêque de Rome, qui est relâché du contrôle arien, était désormais libre d'exécuter les prérogatives du décret de Justinien de 533 et de là augmenter l'autorité papale. Exactement 1260 années plus tard, en 1798, les victoires spectaculaires des armées de Napoléon en Italie a placé Rome à la merci du gouvernement révolutionnaire français, qui lui a maintenant avisé que la religion romaine serait l'ennemi irréconciliable de la République. Sous l'ordre de Napoléon, le général Berthier est entré à Rome et il a proclamé la fin du règne politique de la papauté et il a amené captif le pape en France, où ce dernier est mort. Voici une citation provenant de Wikipédia. Le siège de Rome de 537 à 538 est un siège ayant duré 1 an et 9 jours, du 2 mars 537 au 12 mars 538, durant la guerre des Goths de 535 à 553. Le siège est le lieu de confrontation entre les forces de l'Empire byzantin défendant la ville et dirigées par Bélisère et les Ostrogoths dirigés par Vitigès. Il eut un impact décisif sur le cours de la guerre et vit la victoire des Byzantins qui parviennent à repousser les Ostrogoths. Voici une autre citation provenant de www.hallvworthington.com.
De nos jours, il n'existe aucun moyen pour déterminer l'exactitude du nombre 9 millions mis à mort, parce que de nos jours, les registres ne sont tout simplement pas disponibles. Naturellement, le nombre est fortement contesté, avec des estimations allant de 10 000 à 75 millions. Ceux qui sont catholiques défendent les estimations plus basses. Ceux qui haïssent la religion soutiennent les estimations plus élevées. Le nombre de M. Fisher étant le Moyen Âge, dans lequel plusieurs inquisitions prirent place, y compris espagnoles, romaines, portugaises, médiévales. M. Fisher dénombre 4000 écrits sur le sujet sans les énumérer. Fisher était un auteur historique passionné qui a écrit plusieurs livres, tous centrés sur l'histoire et non la religion. Voici un troisième article provenant de Wikipédia. Le général Dufault de l'ambassade de France ayant été tué dans un rixe, les troupes françaises menées par le général Louis-Alexandre Berthier ont envahi les États pontificaux et se sont emparés de la ville de Rome le 11 février 1798. Le pape Pie VI a été déposé et déporté en Toscane, puis en France, où il meurt en exil. À la place des États pontificaux, le général Berthier a proclamé la République romaine le 15 février 1798. Le nouveau pays a été organisé sur le modèle de la République française par Donoux et Monge, avec l'aide de révolutionnaires locaux et de quelques Français comme Flourens. Daniel chapitre 7, le verset 26. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. La papauté n'a pas été anéantie pour jamais en 1798. Elle continue en ce moment même sa lutte contre les saints et elle est en train d'augmenter en force et en influence. Elle retrouvera son ancienne puissance persécutrice très bientôt. Après son retour au pouvoir, la domination papale sera ôtée éternellement et le royaume sera détruit une fois pour toutes. Daniel chapitre 7, le verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Le Très-Haut renversera le royaume papal pour instaurer son royaume. Dans la terre restaurée, la demeure des justes, il n'y aura point de discorde ou de désordre. Tout l'univers sera en parfaite harmonie. Et ainsi vivront tous les rachetés pour l'éternité. D'ici là, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous choisissons le camp de l'agneau, le royaume du Très-Haut, ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent, le royaume papal? Que le Seigneur nous motive à choisir l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et que nous choisissions de suivre cet agneau partout où il va, afin d'être prêts d'entrer dans sa ville, la Nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur nous garde.